Au début du film, on voit Brendan King et Mike Stubb dans une voiture. Brendan vient tout juste de sortir de prison et Mike s'est proposé de l'accueillir dans sa maison. Mais sa femme Vanessa n'aime pas cette idée. Alors pendant qu'ils mangent, Vanessa se montre dure envers Brendan. Elle dit que dans sa maison il y a une ligne de conduite à suivre, et qu'au plus tard à 21h, Brendan devra déjà être à la maison. Dans la scène d'après, on voit Brendan lisant la Bible dans sa chambre. Il est décidé à changer de vie. Pour l'aider, Mike l'inscrit dans le lycée où il travaille en tant qu'enseignant des mathématiques. Puis, en accord avec le principal de l'établissement, il décide d'intégrer Brendan dans un des clubs du lycée, celui des Seekers. C'est un club dont les activités principales tournent autour de la foi. Dans la suite, Mike donne une voiture à Brendan. C'est celle de Lewis, leur défunt fils. Et là encore, Vanessa n'est pas d'accord et s'en prend à Mike. Puis on voit Brendan en compagnie de Chris, un élève qui s'est porté volontaire pour aider Brendan à s'intégrer. De temps à autre, Mike donne aussi des cours de religion. Un jour, quand Brendan et Mike rentrent de l'école, ils trouvent le détective Russell dans leur maison. Russell est l'ancien collègue de Lewis, le fils décédé de Mike. Et Russell non plus ne valide pas la décision de Mike d'héberger Brendan dans sa maison. Il dit que les gens ne changent jamais. Dans la suite, on voit Brendan qui s'amuse avec ses camarades du club des Seekers. Il participe aux différentes activités du club et commence à se faire quelques amis. À ses heures libres, Brendan lit la Bible. Un jour, il rentre des classes, et trouve le détective Russell dans sa chambre. Russell dit à Brendan qu'il ne croit pas à sa conversion. 90% des gangsters retournent en prison au plus tard 2 ans après avoir été relâchés. Puis il dit que Mike et sa femme ont beaucoup souffert de la perte de leur fils policier tué dans l'exercice de ses fonctions, et donc il ne permettra pas à Brendan de les faire souffrir à nouveau d'une quelconque manière. Dans la scène d'après, Brendan est dans la voiture avec Chris, puis ils aperçoivent une voiture qui a fait un accident. Ils s'arrêtent et vont secourir la conductrice. Il s'agit de Natalie, une pom-pom girl de leur lycée. Brendan réussit à la faire sortir de la voiture avant que les secours ne prennent le relais. L'information se répand partout dans les médias et Brendan est qualifié de héros. Puis, pendant qu'il est dans sa salle de classe, Brendan aperçoit à travers la fenêtre une camionnette noire. C'est celle de son ancien gang. Dans la nuit, ils s'introduisent dans la chambre de Brendan alors qu'il dort. Puis l'ayant réveillé, il parle à Brendan d'une valise qu'il aurait enterrée quelque part avant de se faire arrêter il y a 3 ans. Ils veulent savoir où la valise se trouve. Brendan dit qu'il ne fait plus partie de leur groupe, et puis, il ne sait rien à propos de la dite valise. Ils le laissent, mais promettent de revenir. Dans la scène d'après, Natalie est de retour au lycée et vient remercier Brendan pour lui avoir sauvé la vie. Pendant ce temps, sa mère l'attend dehors. Au téléphone, elle est inquiète pour Natalie. Elle dit que son comportement a changé. Plus tard en soirée, il y a une fête dans l'enceinte du lycée, et on voit Natalie qui est en train de rompre avec Zach, son petit ami. Puis Brendan la voit partir seule et la suit. Il se propose de l'accompagner et Natalie accepte. Elle demande à Brendan pourquoi il a intégré le club des Seekers. Brendan répond qu'il veut changer de vie. Natalie aussi fait partie du club, mais elle n'y est que par contrainte. La police a retrouvé de la drogue dans sa voiture le jour de l'accident. En plus, elle a été absente à certains examens et pour se rattraper, Mike l'a contraint à intégrer le club de Seekers. Dans la suite, Zach le petit ami de Natalie vient parler avec Brendan. Il le remercie pour avoir sauvé la vie à Natalie, mais le met en garde en même temps. Après Zach, Anna, une de ses camarades du club des Seekers vient lui parler. Elle dit que des rumeurs courent dans le lycée concernant son ancienne vie. Brendan confirme les rumeurs, mais dit qu'il a changé. Anna aime l'histoire de Brendan. Elle lui propose de rentrer dans son ancien quartier et de montrer aux gens qu'il est possible de changer. Mais Brendan dit qu'il ne veut pas y retourner. Plus tard, il demande conseil à Mike. Mike dit que le fait d'y retourner pourrait aider les autres ainsi que lui-même dans sa transition. Finalement, Brendan se décide de retourner dans son ancien quartier avec quelques camarades du club des Seekers parmi lesquels Natalie et Anna. Puis ils arrivent dans la maison où il a grandi. C'est dans cette maison abandonnée que son ami s'est fait tuer et où il s'est fait arrêter il y a 3 ans de cela. Ils étaient tous de dealers dangereux. Brendan dit qu'il aurait pu perdre la vie dans ce système. Mais quand il était en prison, un aumônier lui a donné une Bible, et c'est en lisant cette Bible qu'il a trouvé le chemin de la rédemption. Puis Brendan dit à ses amis qu'ils doivent réhabiliter cette maison et en faire un lieu pour accueillir les enfants de la rue. Mais ses camarades lui rappellent que c'est impossible, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Brendan leur dit de voir cela comme une vision et puis, si lui-même a pu changer de vie, alors il croit que rien n'est impossible. Dans la scène suivante, on voit Brendan qui discute avec Mike, et Natalie vient le voir. Elle lui dit qu'après qu'il ait raconté son histoire hier, elle n'a pas pu fermer l'œil de la nuit. Puis elle dit qu'elle a trouvé un moyen de financer le rachat de la maison abandonnée. Quand elle s'en va, Brendan aperçoit la camionnette de son ancien gang garée de l'autre côté de la route. Quand il se rapproche,
Ellie, le chef de gang le menace. Il dit que si Brendan ne lui montre où il a enterré la valise, il va s'en prendre à ses proches et même à Natalie. Dans la suite, on voit Mike qui retrouve Vanessa rangeant les fleurs dans un pot. Mike dit qu'il a trouvé du travail pour elle. Ce serait bien qu'elle sorte de temps en temps de la maison. Mais Vanessa lui parle plutôt de Brendan. Elle n'accepte pas que Mike veuille compenser la perte de leur fils par Brendan. En plus, Brendan lui fait peur. Dans la suite, on voit Brendan et Mike signer les papiers du rachat de la maison de son enfance. Le club des Seekers a pu réunir l'argent nécessaire grâce à une vente aux enchères qu'ils ont organisée en ligne. On les voit réfectionner la maison, bien aidés par les enfants du quartier. Brendan et Natalie passent de plus en plus de temps ensemble. Elle lui demande ce qui est arrivé à sa famille. Brendan dit que sa mère est morte suite d'une overdose et il n'a jamais connu son père. Natalie se rend compte qu'elle a eu beaucoup de chance dans la vie. Elle se sent mal à l'aise alors décide de partir. Plus tard on voit Zach et ses amis du football. Zach menace à nouveau Brendan au sujet de Natalie. Quelque temps après, Zach et Natalie se rencontrent au lycée. Zach veut discuter mais Natalie lui dit que c'est fini entre eux. Zach dit que depuis qu'elle a rejoint le club des Seekers, elle a changé. Mais Natalie s'en va. Dans la scène d'après, Zach et ses amis viennent menacer Brendan après son match de volleyball. Ils lui reprochent de vouloir changer les croyances de Natalie. Ils veulent le frapper, mais Ellie intervient. Tout de suite, il sort une arme et les menace. Mais Brendan lui dit de les laisser partir. Quand il reste seul, Ellie dit que malgré tous ses efforts, Brendan ne sera jamais accepté par les autres. Dans la suite, on voit Brendan et Mike à l'hôpital. Son ami Chris s'est fait violemment heurter par une camionnette. Il s'agit d'Ellie et ses compagnons. Ils ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Brendan est inquiet, alors il se forge une arme blanche. Natalie vient le voir. Elle est désolée pour ce qui est arrivé à Chris, et elle en profite pour raconter son histoire à Brendan. Elle dit qu'il y a de cela 1 an, elle a fait un avortement secret. Elle ne l'a encore dit à personne, même pas à sa mère et elle se sent mal pour ça. Après on les voit dans la voiture, Brendan conseille à Natalie de parler à Zach et à sa mère de son avortement. Mais Natalie a peur de décevoir sa mère. Plus tard, Ellie vient parler à Vanessa. Il lui dit de se méfier de Brendan car il a toujours été dangereux et les gens comme lui ne changent jamais. Dans la scène d'après, Brendan donne rendez-vous à Ellie dans un cimetière. Ellie se présente avec ses gars. Brendan l'interdit de s'approcher de ses proches. Puis les choses s'enveniment et Brendan se fait copieusement frapper. Ils viennent le jeter devant sa maison tard dans la nuit. L'ayant retrouvé, Mike et Vanessa prennent soin de lui. Mais Vanessa ne peut se retenir, elle appelle la police. Finalement, elle renonce à leur parler. Le lendemain, elle dit à son mari de conduire Brendan à l'hôpital. Mike dit que Brendan sera arrêté s'ils le font. Mais Vanessa ne s'en soucie pas. Puis Mike lui demande pourquoi tient-elle tant à renvoyer Brendan dans la rue, au lieu de lui tendre la main. Elle dit que Dieu lui a enlevé son propre fils pour qui elle priait tout le temps, et maintenant elle doit s'occuper d'un inconnu. Puis on voit Natalie qui vient voir Brendan, Mike lui dit que Brendan n'est pas en état de la voir, car il est sérieusement blessé. Tout de suite, Natalie s'en va retrouver Zach et s'en prend à lui. Elle croit qu'il est à l'origine des blessures de Brendan. Zach dit qu'il n'y est pour rien, mais que Brendan est toujours en contact avec son ancien gang. Malgré tout, Vanessa prend quand même soin de Brendan. Non loin de leur maison, Mike aperçoit la camionnette noire d'Ellie. Mike court vers eux, mais ils s'en vont. Quelque temps après, le détective Russell passe voir Mike et sa femme. Il demande à Vanessa pourquoi elle avait appelé l'autre soir. Vanessa invente une histoire et dit que ça n'a plus d'importance. Russell veut savoir si tout se passe bien avec Brendan, il le rassure que tout va bien. Dans la scène d'après, on voit Ellie et ses hommes qui arrivent dans l'ancien quartier de Brendan, et mettent le feu à la maison que Brendan a réfectionnée. Brendan apprend ça et se rend immédiatement sur les lieux. Natalie vient le retrouver. Elle lui a gardé un cadeau, mais Brendan se montre très dur envers elle. Il dit à Natalie de s'éloigner de lui et de retourner vers Zach et sa maman pour leur avouer toute la vérité sur sa grossesse interrompue. Puis on le voit emballer toutes ses affaires. Il veut s'en aller. Mike lui dit de ne pas faire ça, mais Brendan dit qu'il doit s'occuper lui-même de cette affaire, sinon Ellie s'en prendra à eux. Mais Mike essaie de le retenir, il suggère d'en parler au détective Russell. Brendan semble avoir compris. Mais dès que Mike tourne le dos, il démarre sa voiture et s'en va. Il a donné rendez-vous à Ellie quelque part tout près d'une usine abandonnée. Entre-temps, Mike fait appel à Russell, il dit qu'il croit que Brendan est allé retrouver les types de la camionnette noire et lui remet le numéro d'immatriculation qu'il avait relevé. Brendan conduit Ellie et les autres à l'endroit où il avait caché la valise. Il creuse et la retrouve. Alors qu'Ellie et ses gars sont occupés à voir le contenu de la valise, Brendan les attaque par surprise. Il réussit à les soumettre. Ellie le supplie de prendre la valise et de leur laisser la vie sauve, mais Brendan n'a qu'une chose en tête. Finalement il y renonce et les laisse emporter la valise pleine de drogue.
Puis il se débarrasse du pistolet. Pendant ce temps, Nathalie réfléchit aux paroles de Brendan et décide finalement de parler à sa mère. Le lendemain matin, Brendan est devant le poste de police. Il veut se rendre. Mais heureusement Russell l'a vu. Il s'approche de Brendan et lui apprend qu'Ellie et ses compagnons ont été arrêtés dans la même nuit avec la valise pleine d'héroïne et qu'ils seront condamnés pour plusieurs années. Russell dit à Brendan de rentrer vers Mike et Vanessa car il le cherche. Brendan est tout joyeux et rentre les retrouver. Quelque temps après, on les voit à la soirée des auditions au lycée. Brendan et Nathalie se rencontrent à nouveau. Elle lui dit qu'elle a enfin parlé à Zach et à sa mère de sa grossesse interrompue. Aussi, on peut voir Vanessa et Mike. Vanessa semble enfin accepter Brendan. C'est sur ces images que le film prend fin.